nous allons commencer ce journal par une affaire qui donne des frissons. Ils sont à mesure de nous révéler un véritable scandale. Les membres d'une secte, baptisée les enfants de Dieu, auraient un comportement pour le moins pervers à l'égard d'enfants, précisément. Mauvais traitement, abus sexuels. Ils ont fait irruption dans ces étranges communautés, ont retiré de ces sectes 150 enfants. Quand les gendarmes d'Aix-en-Provence ont investi leur jardin, cerné la maison. À l'intérieur, ces gendarmes pensaient trouver 10 enfants. Ils sont plus de 40, accompagnés de leurs parents, tous membres de la secte des enfants de Dieu. Bonjour. Les amis, on va directement rentrer dans le vif du sujet parce que notre histoire elle commence de façon extrêmement brutale avec une vidéo diffusée sur internet au début des années 2000. Il s'agit d'un contenu récupéré d'une cassette VHS filmée par un jeune homme nommé Ricky Rodriguez. Et vous allez rapidement le voir, mais cette vidéo n'est pas comme les autres. Il s'agit en fait de la dernière fois que Ricky sera vu en vie. La vidéo originale est assez longue, elle dure plus d'1 heure, mais le plus important se trouve dans quelques passages qui expliquent bien sa situation et surtout pourquoi sa vidéo est tout simplement tournée et existe en premier lieu. Nous sommes le 7 janvier 2005 et le jeune homme explique qu'il s'apprête à tuer son ancienne nourrice avant de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête. Et ce, dans une voiture qui sera retrouvée plus tard dans un terrain vague. Le gros problème, c'est que non seulement son comportement il est compréhensible, mais c'est pas du tout le seul à l'avoir eu. À cette époque, il y a des centaines d'autres jeunes qui ont suivi ces traces en s'enlevant la vie après avoir vécu un truc complètement fou. Cette cassette VHS que je vous montre depuis tout à l'heure n'est pas seulement un aveu ou la préméditation de son meurtre. Il s'agit littéralement de son testament. La question est donc de savoir comment Ricky en est-il arrivé là? Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à commettre un acte aussi affreux? Eh bien les amis, accrochez-vous. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre qui est le père de Ricky Rodriguez. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 dans une secte nommée les enfants de Dieu. Et autant vous dire qu'en me lançant dans l'écriture de cette vidéo, j'étais très loin de me douter que j'allais tomber sur l'une des histoires les plus glauques et choquantes que j'ai eu à traiter jusqu'à maintenant. Vous allez voir qu'on va entrer dans des sujets très sombres. On va parler de viol, de dérives sectaires, de comportements absolument horribles entre des adultes, mais aussi et surtout entre des enfants. Mais on va aussi découvrir ensemble comment toutes ces horreurs ont donné naissance à cette fameuse cassette VHS, ainsi qu'au suicide de Ricky Rodriguez, ainsi que d'une centaine de personnes. Alors si vous êtes prêts, plongeons-nous ensemble dans l'une des pires histoires de la chaîne, la secte des enfants de Dieu. Les amis, faut que je vous parle d'un truc. J'étais en train d'écrire une vidéo, la vidéo que vous vous apprêtez à voir là, dans quelques secondes. Il s'est passé des trucs de fou. Oh, il est tout prêt. Oh, j'ai semé. C'est quoi ça? C'est une liane. Je pourrais aisément imaginer un système de poulies. Putain, mais ça m'aide pas du tout. Ok. Non. Il est à côté. Il est derrière moi. Comme vous le voyez, je suis dans une situation fortuite. En fait, j'aurais pu tout éviter si j'avais eu Surfshark. Ce matin, je me suis décidé à partir en vacances, mais comme j'avais pas Surfshark, j'ai pas pu économiser sur mes vols en changeant ma position dans d'autres pays. Parce que dans certains autres pays, les amis, les billets coûtent moins cher. Et j'étais tellement triste d'avoir dépensé tellement d'argent que j'ai décidé de me remonter le moral avec un McDo. Et évidemment, il a fallu que j'utilise le Wi-Fi public. Malheureusement pour moi, j'avais pas Surfshark VPN. Je n'avais donc pas de connexion sécurisée et cryptée. Sans le savoir, un homme assis non loin de moi était en fait en train de voler mes données personnelles. Et ça, sans même que j'en sois conscient. En mangeant mon hamburger, j'ai voulu poster une story Instagram afin de profiter de ma notoriété pour me remonter le moral. Sauf que j'avais toujours pas Surfshark. J'ai donc pas pu changer ma localisation et je n'ai pas eu accès à tous les catalogues de musique que propose Instagram. J'ai donc dû me contenter du dernier album de McFly et Carlito. Ça a été le point le plus bas de ma journée. Toujours en m'enquillant 3000 calories dans le gosier, je n'avais toujours pas Surfshark. J'ai donc pas eu accès à tout le catalogue de mes plateformes de streaming préférées, comme par exemple la série Dexter, qui n'est pas disponible en France. J'ai donc dû me contenter de regarder fixement les serveurs et d'instaurer un malaise palpable dans tout le McDonald's. Et les amis, c'est là que ça devient complètement fou. Plus tard, l'homme qui m'avait volé mes données m'a suivi jusqu'à chez moi. J'ai couru dans la forêt la plus proche et j'ai voulu me faire livrer une arme par Amazon. Il s'agissait de la fameuse Bolande 72011H assortie aux tenues de guerrier et de tête, mort environ 68 cm, arme pour costume médiéval, accessoire de cheval, costume carnaval et soirée à thème. Mais malheureusement, celle-ci était beaucoup trop coûteuse en France et je ne bénéficiais pas de Surfshark. Je n'ai donc pas pu profiter des bons plans et des bons de réduction disponibles sur le site dans d'autres pays. Et les amis,
C'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce coffre. Alors si vous voulez faire de meilleurs choix que moi, pour le Black Friday, Surfshark vous sauve la vie et vous offre 4 mois gratuits, et ce du 8 novembre au 1er janvier. Vous pouvez utiliser ce lien qui sera évidemment en description pour profiter de l'offre. Et surtout les amis, pas de stress, vous avez 30 jours pour essayer. Merci à Surfshark d'avoir sponsorisé la vidéo et on se rejoint bientôt, hein, dès que je sors d'ici. Hein. Je vais sortir à un moment donné de ce coffre. C'est long. Nous sommes à Oakland en Californie, plus précisément en 1918, dans la famille Berg. Dans cette famille, Emmanuel et Virginia Berg donnent naissance au petit David Berg. Alors faut savoir que ses parents appartiennent à l'Alliance chrétienne et missionnaire. Il s'agit en fait d'une congrégation religieuse extrêmement puritaine, donc un mouvement qui prône des valeurs plus que pure et très rigoureuse. Mais ça vous en faites pas, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Le groupe de l'Alliance chrétienne et missionnaire sillonne le pays à la recherche de nouveaux membres à intégrer, mais aussi à convertir. Autant vous dire que pour le petit David Berg, c'est christianisme matin, midi et soir. Et évidemment, c'est une éducation qui est aussi très stricte. Ce qui va rapidement amener sur l'autre problème. En fait, à l'école, les durs à cuire se moquent souvent de lui et le frappent gratuitement à cause de son côté fils à papa. Et en grandissant, en fait, c'est pas beaucoup mieux. Le pauvre Berg, qui devient plus grand et surtout qui va rentrer dans l'adolescence, va tout doucement découvrir les joies de la masturbation. Et un jour, alors qu'il faisait sa petite affaire dans sa chambre, sa mère a ouvert la porte et l'a prise sur le fait. C'est littéralement le pire cauchemar de toute personne qui vit chez ses parents. Sauf que là où ça va poser problème, c'est qu'au lieu de faire comme si elle n'avait absolument rien vu et de refermer la porte, elle va l'obliger à descendre et à finir devant toute sa famille pour lui apprendre que ce qu'il avait fait était très grave. Alors vous vous en doutez, mais ce genre d'événement est extrêmement choquant pour un jeune ado, et vous allez voir que malheureusement ça va refaire surface quelques temps plus tard, sous une forme bien plus sournoise et bien plus glauque. Sa mère, toujours dans l'optique d'évangéliser l'Amérique, va créer une radio qui deviendra très célèbre, nommée la Meditation Moments, où elle prêche la bonne parole et tente de convertir en masse de futurs fidèles de l'Alliance chrétienne et missionnaire. David a raconté dans plusieurs interviews qu'il a souvent été bridé par sa mère et qu'elle avait été extrêmement autoritaire avec lui, au point de le menacer de lui couper le pénis s'il essayait de se faire du bien autrement qu'avec une femme. À l'âge de 58 ans, la mère de David, elle va décéder, et les amis, là on entre dans le vif du sujet. David explique avoir ressenti un bonheur fou, comme un poids qui se libère de ses épaules, et surtout il va décider de totalement rejeter la mentalité puritaine qu'on l'avait forcé à suivre toute sa vie, et va décider d'aller vivre en Californie. Et en Californie, en 1965, c'est très loin d'être puritain. Là-bas, il va découvrir la mouvance hippie, où on se drogue, on écoute du rock, on fait l'amour librement sans être marié et sans se protéger, et autant vous dire que David, il kiffe quand même pas mal cette nouvelle mentalité, hein. Il kiffe à mort même. Cette même année, il va découvrir aussi les Jesus People. Ce sont des hippies qui se sont convertis au christianisme et qui attirent les adeptes au travers de musique, et qui pour la grande majorité sont des jeunes un peu crédules et facilement manipulables. David trouve ça absolument fou, et il y a une idée qui va alors germer dans sa tête. Et si, lui aussi, il lançait son propre mouvement religieux? Et c'est comme ça qu'on va voir naître les adolescents pour le Christ. Et qu'on se confronte à un premier problème, David vient de créer une secte. Et vous allez voir que sa méthode pour appâter les jeunes est plutôt bien ficelée. En fait, il va commencer par prêcher la bonne parole avec des valeurs qui arrangent carrément les jeunes de l'époque. Il propose à se rallier à la cause de Dieu, mais d'autoriser la liberté sexuelle, le tout en lavant le cerveau de pas mal de monde en ouvrant un café-bar gratuit où il peut convertir un maximum d'adolescents. Pour se fondre dans la masse et gagner la confiance des plus difficiles, il va décider de faire un truc qui est assez fou, c'est qu'il va complètement changer de look. Il va tenter en fait de copier les styles vestimentaires des jeunes de l'époque et de tous ceux qu'il voit entrer dans son café. Et là, cachés, maquillés et camouflés, sans le savoir, les moutons venaient de laisser entrer le loup dans la bergerie et l'ont accueilli les bras grands ouverts. Il y a un autre facteur qui est assez important à prendre en compte, c'est que David trie
très clairement ses victimes. Il va commencer par choisir des brebis égarées, des jeunes sans parents, loin du domicile familial et souvent avec des problèmes d'addiction. Et pour être sûr de maximiser ses chances, il n'hésite pas à employer Faith, sa fille aînée, qu'il envoie en mission très régulièrement pour récupérer des jeunes déjà fragilisés et de les convaincre de rejoindre sa cause. Une fois convertis, Berg organise des groupes qui sont parfois filmés où les jeunes expliquent avoir été sauvés des drogues et avoir retrouvé le droit chemin. Vous l'aurez compris, mais ces petits films, c'est juste de la propagande pour attirer encore plus de monde au travers des médias. Le jeune âge des membres de sa secte les pousse rapidement à le voir comme une espèce de figure paternelle, et la secte se faisant de plus en plus grande, David décide de la rebaptiser. Elle va à présent s'appeler les enfants de Dieu. Et en vrai, vous allez sûrement me dire que jusqu'à maintenant, c'est pas si terrible en fait. Je veux dire, il y a rien de bien grave qui s'est produit. Et vous avez raison, hein. Pour l'instant, il s'agit juste d'un groupe religieux, comme il en existe des centaines aux États-Unis. Et c'est bien là tout le problème. Les enfants de Dieu ont l'air tout à fait inoffensif. Mais vous allez voir que ça va pas durer. Au courant de cette même année, il y a un excellent outil de propagande qui va se développer dans la secte, la musique. En effet, des paroles simples et un air entraînant permettent de se fabriquer une gigantesque vitrine à travers des pays, qui diffusent en continu les idées de la secte sans que personne se doute de rien. D'ailleurs, j'étais même assez choqué de voir que le phénomène a tellement pris de l'ampleur que la France aussi a eu son groupe des enfants de Dieu, dont les musiques sont même encore aujourd'hui dispo sur YouTube. Liberty, liberty, de choisir le chemin de la vie. Liberty, liberty, pour l'amour qui nous a réunis. Une autre stratégie assez fourbe, c'est une loi qui s'appelle le bombardement d'amour. Il s'agit d'une technique très souvent utilisée lorsqu'un membre vient tout juste de rentrer dans la secte, et en fait, on le bombarde d'amour, de compliments et de câlins pour lui donner l'impression d'un changement radical avec l'extérieur, et pour le mettre le plus à l'aise possible. C'est une technique qui est très redoutable pour fidéliser les membres. La technique elle est tellement efficace qu'en 1959, David Berg décide d'implanter la première colonie des enfants de Dieu, la Texas Soul Clinic. Il s'agit d'un espèce de territoire où les membres vivent en totale autarcie, donc par leurs propres moyens et par leurs propres ressources. Et évidemment, vous vous en doutez, mais la nouvelle elle fait rapidement le tour du Texas et de nouveaux membres font affluer chaque jour, pensant intégrer un groupe de personnes saines et heureuses qui ne vivent que pour Dieu, sauf que derrière ce décor d'apparence génial se cache un dangereux système de vie et des gens complètement enchaînés et lobotomisés. Et c'est là qu'on rentre dans de plus gros problèmes. Lorsque vous viviez dans cette secte, vous aviez l'obligation de couper tous vos liens familiaux avec vos proches. En fait, dès les premiers jours, on faisait comprendre aux jeunes que les proches ne sont pas importants et qu'il faut rapidement les oublier car ils sont nocifs pour eux et toute possibilité de contact était alors coupée. Beaucoup de parents se rendent compte que les enfants de Dieu empêchaient toute possibilité de parler à leurs enfants et ils ont désespérément tenté de ramener leur fils et leur fille à la maison et c'est là que le premier levier de la secte s'enclenche et qu'on commence aussi à comprendre les dégâts. La majorité des ados refusent complètement de retourner chez eux. Le lavage de cerveau a tellement bien fonctionné qu'ils préfèrent rester avec Jésus plutôt que de retourner vivre avec leur famille. Et malheureusement, ça c'est que la première étape du plan. Papa, grand-père ou Moïse David ne sont que des exemples de noms qui seront donnés par les membres de la secte à David Berg. Et figurez-vous que le matrixage ne s'arrête pas là. David va expliquer aux jeunes qu'il a été visité par Dieu durant son sommeil et qu'il a appris lors de cet échange qu'il était en fait Moïse. D'où le nom Moïse David. Il doit à présent être référé comme étant un prophète et toutes ses paroles seront à interpréter comme les paroles et directives de Dieu. Ce qu'il dit devient alors incontestable et tout le monde doit se plier à ses volontés. Et c'est là que ça va vraiment partir en couille. Dans l'un de ses messages aux jeunes membres de la secte, il explique être porteur d'une mauvaise nouvelle. Il dit qu'il prévoit l'apocalypse dans quelques mois parce qu'un astéroïde va s'écraser en Amérique et il explique que les enfants de Dieu n'ont pas fait leur travail pour éviter cette catastrophe. Il leur ordonne alors de quitter le territoire américain. Il va ensuite manipuler les membres des enfants de Dieu à mettre en scène des petits films de propagande pour faire croire à un environnement hostile aux États-Unis et pour pousser encore plus de monde à rejoindre ce mouvement. Et accrochez-vous, parce que le nombre de personnes qui vont vraiment quitter les États-Unis parce qu'ils pensent qu'il y a une apocalypse est juste immense.
plus d'1 millier de personnes se déplacent en Europe, notamment en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne et même en France. En réalité, le plan de Berg est bien plus vicieux qu'il en a l'air. Il sait très bien que le gros problème lorsqu'on veut contrôler quelqu'un, c'est pas la personne en tant que telle, mais c'est son entourage, qui peut vite venir contrecarrer ses plans, et du coup son excuse de l'apocalypse lui permet alors facilement d'éloigner à tout jamais les ados de leur chez eux, et du coup que les parents n'aient plus aucun contrôle sur leurs enfants. Et ça il va le faire en les envoyant à des milliers de kilomètres de chez eux, ce qui va en plus lui permettre de couvrir ses traces, puisqu'aucune enquête de police ne sera possible si les adeptes ne sont même pas aux États-Unis. David Berg fait donc d'une pierre deux coups et envoie tout le monde en Europe. On se retrouve donc en France, dans ce qu'on appelle une colonie des enfants de Dieu. Là-dedans vivent des centaines d'adeptes dans une usine désaffectée à Paris qui tentent encore une fois de convertir un maximum de personnes puisque c'est à présent leur métier à temps plein. Dans ces colonies, la hiérarchie elle se compose du chef du groupe qui se fait appeler Joseph, et ce Joseph en question va rapidement organiser des mouvements de petits groupes à travers Paris pour prospecter, que ce soit dans les rues ou même dans les métros, afin de convertir encore plus de monde dans la capitale. Mais vous allez voir que le revers de la médaille est assez spécial. En fait, les prospecteurs, ils ont un quota quotidien à respecter. S'ils ne l'atteignent pas, ils doivent errer dans les rues de Paris aussi longtemps que nécessaire. Beaucoup se plaignent des heures interminables de travail forcé, qui n'est évidemment pas rémunéré. Ils se lèvent très tôt, se couchent très tard, et ce, tous les jours de la semaine, pour être sûr d'appâter un maximum de victimes. Ces petits groupes sont chacun gérés par ce qu'on appelle un berger. Il s'agit d'un membre désigné qui organise le troupeau et s'assure que les quotas sont bien respectés. Un autre détail que je trouve assez inquiétant, c'est qu'en fonction des performances de chaque membre, s'ils distribuent plus de flyers que les autres, ils sont alors surnommés des shiners, autrement dit des étoiles qui brillent, mais lorsque vous faisiez moins bien que les autres, vous étiez alors surnommé un shamers, qui signifie en gros une honte. Et le délire ne s'arrête absolument pas là. Une fois que toute la capitale est envahie de documents d'inscription, les enfants de Dieu se dirigent vers un moyen de propagande encore plus énorme, la télévision. Comme d'habitude, on reprend le même concept, c'est des chansons simples, efficaces, directes et assez accrocheuses pour convertir un maximum de monde. Le phénomène devient si gros qu'une maison de disques ouvre à Paris, maison de disques qui va vendre un paquet d'albums comme des petits pains, reprenant et traduisant en fait directement les chansons et les paroles qui étaient diffusées aux États-Unis par la secte. Et en gros, ils les ont juste repris en chantant simplement en français. Et je trouve ça assez dingue qu'à l'époque, on les laissait librement chanter et on leur faisait même de la publicité en leur offrant une visibilité folle, alors que ce qui se cachait derrière cette secte était tout sauf diffusable au grand public. Par exemple, si on prend la musique Redevient un bébé, on se rend compte que celle-ci a en fait un double sens. Elle appelle les adultes à tout abandonner, à couper toute relation familiale ou amicale avec l'extérieur et de redevenir du coup un bébé, à qui il faut tout réapprendre et à qui il faut tout montrer. Et c'est au travers de ce processus que la secte arrive à manipuler, refaçonner et laver le cerveau de tous ses membres, qui redeviennent en quelque sorte des enfants crédules sans même se rendre compte. Et les enfants crédules, on peut leur faire faire et croire n'importe quoi, même le pire. Derrière les belles paroles de la secte, les membres y vivent un véritable enfer. Pour eux, il est totalement interdit de faire quoi que ce soit qui n'est pas spécifiquement demandé par un supérieur, donc par un berger. Aucune question n'est autorisée, et encore moins les opinions personnelles qui sont totalement interdites dans l'enceinte de la secte, sous peine d'être accusé de remettre en cause les paroles saintes du prophète David Berg et d'être habité par des démons. Donc effectivement, c'est très efficace pour garder tout le monde dans le silence. Dans toutes les colonies de la secte des enfants de Dieu, les notions de famille et de couple sont abolies et laissent place à d'autres lois, elle aussi mise en place par David Berg. À partir de maintenant, chaque femme de la secte doit s'offrir à n'importe quel homme qu'il désire. Les enfants qui naissent de ces relations
ultra ouverte, n'appartiennent plus aux parents. En effet, tous les enfants nés dans la secte sont enlevés de leur mère et distribués aux membres. En gros, c'est des petits pains quoi, on les donne à qui le veut. On comprend alors qu'il y a une réelle volonté de détruire le modèle familial qui était à l'époque majoritaire et la base pour tout, et vous allez voir que c'est que le début des trucs complètement fous que va faire leur gourou. En fait, chaque semaine, les membres de la secte reçoivent ce qu'on appelle les Moïse Letters, ou les lettres de Moïse. Il s'agit souvent de petits dessins, d'articles ou de BD rédigés par David Berg dans l'optique de faire passer des messages aux adeptes de la secte sans avoir à se déplacer. Ces lettres seront le seul lien existant entre le prophète et les membres de la secte. Et au fur et à mesure du temps, celles-ci lui permettent de remanier la façon de penser des gens et même d'instaurer sa propre doctrine aux nouveau-nés, pour qui les pratiques qu'il imposera plus tard seront tout à fait normales. Étant donné qu'il ne se montre pas en personne pour conserver son anonymat, il existe au travers d'artifices dans les BD et les écrits qu'il envoie chaque semaine. Parfois il est représenté directement comme Dieu, parfois comme un lion qui éduque la jeunesse, et du coup, sans même être là, il exerce un contrôle tout puissant sur ses adeptes. Mais alors vous allez me demander, qu'est-ce qui peut bien y avoir de si terrible dans ces BD? Bah vous allez voir que c'est tout le corps de l'histoire en fait. Il y a des trucs pas ouf du tout, voire totalement illégaux. Les premières communications qui auront pour but de contrôler tout doucement les adeptes seront basées sur les livres. En effet, à partir de maintenant, certains livres seront tout simplement interdits à la lecture, et ce sous peine de punition. Petit à petit, de plus en plus de libertés seront contrôlées par David Berg, jusqu'à même compter et réguler le nombre de feuilles de papier toilette que les membres des colonies ont le droit d'utiliser. Ensuite, c'est la façon de s'essuyer qui sera régulée. Il faudra utiliser une technique bien précise, dictée par Berg, pour s'essuyer les fesses et les parties intimes. Et malheureusement, c'est que le début. Dans les BD qui accompagnent ces lettres, David Berg décide d'instaurer un tout nouveau principe, qu'il va illustrer souvent dans ses comics par des dessins extrêmement subjectifs, qui seront lus par les adultes, mais aussi par les enfants. Le flirty fishing. Ce concept est inventé non pas par Berg, mais par sa femme, qui remarque lors de ses tentatives de conversion à la secte que le corps d'une femme est plus intéressant et important pour convertir que le message en tant que tel. Ce qui va leur donner une idée, Berg va demander à sa femme de coucher directement avec les futurs membres pour les convertir encore plus facilement. Ce qui est en gros clairement de la prostitution. Mais flirty fishing ça sonne beaucoup mieux apparemment. Des dizaines de pages de BD ainsi que des spots publicitaires de propagande sont alors diffusés pour promouvoir cette prostitution forcée. Il va expliquer la marche à suivre de façon détaillée pour appâter les hommes, les phrases à dire pour les draguer, ou les endroits où aller flirter, comme par exemple les discothèques ou les bars. Les femmes membres de la secte sont alors forcées de se maquiller et de sortir tard le soir et à entretenir des relations avec des hommes dans l'optique de coucher avec eux et ultimement de les faire venir chez les enfants de Dieu. Vous vous en doutez, mais une très grande majorité des femmes sont consternées et ne veulent absolument pas avoir à subir cette horreur. Vas-y maman, roule ton soutien-gorge et monte la mamzelle est sortie. Je me souviens, après la lecture de cette lettre, toutes les filles se sont mises torse nu et nous, tous les garçons, on a été leur embrasser chacun les tétons en accord avec la lettre. Enfin, ça a été le début du flirty fishing, en quelque sorte, la libération de la femme ou de la fille, des enfants de Dieu. Ce flirty fishing est devenu général il y a à peu près un an et demi. Alors, c'est une fille qui doit simplement draguer un gars, coucher avec lui pour essayer de le ramener dans la communauté. Mais elles vont quand même le faire par dépit, puisqu'on leur avait montré plusieurs fois des femmes nues, crucifiées à un lit, avec un énorme clou planté dans son vagin, avec Jésus à côté, qui leur explique que si Jésus a accepté de mourir sur la croix, elles peuvent bien accepter de se prostituer pour la bonne cause. J'ai rencontré cet homme dans un hôtel. Il portait des lunettes et avait mauvaise haleine. Il était dépressif car sa femme l'avait quitté et lui avait tout pris. La maison, sa voiture, les enfants. J'ai donc essayé de lui redonner espoir grâce à ma connaissance de la Bible. Nous n'avions pas l'impression d'être des mauvaises filles. Nous croyions vraiment aider les gens. Néanmoins, il fallait que je sois sous pour pouvoir le faire. Cette doctrine, qui n'est ni moins que de la prostitution déguisée, est très compliquée à mettre en place car les femmes de la secte ne se protègent pas à cette époque. Il y a donc, en plus du fait qu'elles soient obligées d'avoir des rapports sexuels, le risque d'attraper des maladies
ou même de tomber enceinte. Et le gros problème dans cette histoire, en plus de tout ce que je viens de vous dire, c'est que ça va très bien marché. Mais genre au point où ça va littéralement partir en couille. Le taux d'adhésion grâce au flirty fishing dépasse toutes les espérances de Berg. Au point où il va décider de multiplier les spots publicitaires à la télévision dans l'optique d'attirer de très gros poissons. On peut notamment voir sur des archives des publicités de propagande des femmes envoyées par Berg faire du flirty fishing lors de la Japan Expo en train d'appâter un grand PDG d'une entreprise suédoise. Le spot se finit avec une voix qui explique qu'il est monté au ciel et qu'il a passé une très bonne soirée en sa compagnie. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le double sens de cette phrase. Et encore une fois, c'est littéralement un appel à la prostitution cachée dans des pubs de propagande diffusées à la télé nationale. Pour vous montrer à quel point ça va loin, il y a même des photos qui circulent où l'on voit une femme des enfants de Dieu qui a été envoyée chez le colonel Kadhafi pour tenter de le convertir à la secte, ce qui sera en plus un énorme fail puisque Kadhafi va immédiatement voir clair dans son jeu et va lui mettre un gros recal. Mais c'est pas la seule fois que Berg a tenté de convertir des gens assez influents. Berg il va envoyer plusieurs femmes au Vietnam pour tenter de soudoyer des colonels vietnamiens et de les manipuler pour faire un coup d'état au Vietnam. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point le truc est allé loin? Et c'est pas fini, parce que si on s'intéresse à Berg en tant que personne, son quotidien il est assez mouvementé. Et attention les amis, parce que là on va rentrer dans un sujet un peu plus sensible. Lors d'un reportage sur la secte des enfants de Dieu sorti des années plus tard, il y a un reporter qui va interviewer la fille ainsi que la petite fille de Berg. Et ce qu'ils vont apprendre lors du tournage est juste horrible. À l'époque où Berg vivait avec sa famille autour de lui, elles expliquent qu'il a violé à plusieurs reprises ses deux filles ainsi que sa petite fille. Elle raconte aussi qu'elle a parfois été enfermée dans une cage à chiens. Le pire, c'est qu'on va récupérer des lettres envoyées par Berg où il explique avoir fait des rêves érotiques où il faisait des choses avec sa petite fille. Le truc, c'est que Berg ne va pas du tout s'arrêter là. En fait, il ne veut pas faire passer ses actes de viol et de pédophilie pour des choses atroces. Il veut plutôt modifier la religion à son avantage pour que ses actes soient vus par les autres membres comme un truc totalement normal. Et c'est comme ça qu'il va justifier ses actes en expliquant qu'il a eu des révélations divines qui sont apparues dans ses rêves, et dans ces révélations, Dieu lui aurait expliqué que le viol, la pédophilie et l'inceste sont en fait normal, et qu'il faut sortir de la doctrine religieuse qu'on nous a appris jusqu'à présent et qu'il faut commencer à les pratiquer. Et c'est aussi dans cette optique que Berg va commencer à choisir des filles avec qui il couche comme s'il était au magasin. Ce sont souvent des filles jeunes, souvent mineures, parfois des ados, qu'il va manipuler et avec qui il va profiter d'orgies où elles sont forcées à faire tout ce qu'il désire. Une fois fini, il explique que les actes qui viennent de se produire sont tout à fait normaux. Et il publie ensuite des écrits et des dessins à tous les membres de la secte qui vont rapidement commencer à suivre cette même doctrine. À qui Berg donne d'ailleurs un joli nom, The Law of Love, ou la loi de l'amour. The Ten Commandments were done away with by the law of Jesus Christ, the law of love. God now only has one law. The law of love, to love God with all your heart and your neighbor as yourself. Son nouveau concept, la loi de l'amour, est enregistré sur VHS puis distribué dans toutes les colonies, afin de bien matrixer tout le monde et d'éviter de passer pour un violeur ou un pédophile devant toute la secte. Dans la loi de l'amour, il explique que si le rapport est fait en aimant la personne, alors celui-ci est totalement autorisé. Il explique aussi qu'il fait l'amour à des enfants très régulièrement, car il ressent de l'amour pour eux. Et évidemment, les membres de la secte vont suivre à la lettre les dires de leur gourou. On leur fait croire qu'il faut éduquer les enfants de la secte avec l'amour, et que l'amour est toujours défini par le sexe. Les enfants couchent donc avec leurs propres enfants, les violent, les abusent quotidiennement en pensant leur montrer leur amour. Malheureusement pour Berg, certains des parents ou des membres ne se sentent pas forcément de violer leurs enfants ou des femmes random sous prétexte qu'ils les aiment, et le prophète il décide donc, encore une fois, de faire marcher la propagande. Il va décider de publier un livre qui sera lui aussi distribué en masse dans les colonies des enfants de Dieu, l'histoire de David Ito. Il s'agit d'un livre écrit par Berg et totalement imagé qui raconte la vie et le quotidien d'un enfant nommé David Ito. David Ito, un soir, vient me voir. Je suis nu dans mon lit et il veut prendre une photo de moi. Il était excité et pouvait à peine tenir la caméra. J'étais sur mon lit et après 5 minutes, je pensais qu'il prendrait le plafond en photo. Mais les clichés se sont avérés plutôt bien faits en fait. Un soir, les parents de David Ito l'entendent jouer dans son lit avec des peluches. Il demande à ses nounours de baiser entre eux et qu'il fasse l'amour à certaines de ses peluches. Le livre
il est bourré d'histoires comme ça, tout aussi bizarres et dégueulasses les unes que les autres. Et le pire, c'est que les héros de ces histoires, et aussi les enfants représentés littéralement nus dans des positions sexuelles dans le livre, sont les propres enfants de Berg, qu'il a lui-même photographié et lui-même filmé en train de les violer, qu'il a ensuite mis dans son livre. Et David Ito, bah en fait, c'est Ricky Rodriguez, le mec du début de la vidéo. Toutes les colonies regardent à présent des photos de lui nu avec son père en train de le violer. Et évidemment, le message derrière ce livre, qui est absolument horrible, c'est de montrer un petit garçon se faire abuser par son père et de le normaliser, au point où le livre devient tout simplement un mode d'emploi pour pratiquer la pédophilie sur ses propres enfants sans jamais se sentir coupable. Et aussi bien sûr d'inciter les membres de la secte à faire pareil. Et c'est ce qu'ils vont faire. Les adeptes des enfants de Dieu vont rapidement commettre des viols sur des mineurs, certains filmant même les scènes où ils demandent à des enfants de danser de manière sexy devant une caméra et de se déshabiller pendant que d'autres adultes les regardent. Il y a plusieurs femmes qui à l'époque étaient mineures qui se rappellent avoir dansé devant une caméra de manière très suggestive et d'avoir été obligées de se déshabiller sans trop comprendre ce qui leur arrivait. Et ces vidéos sexuelles d'enfants, il y en a eu un paquet qui ont été filmés. Et très souvent, c'est les membres de la secte et les parents qui filmaient leurs propres enfants en pensant faire une bonne action. C'est tout simplement horrible. Il y a des femmes qui rapportent avoir été violées plusieurs fois dans la secte dès l'âge de 4 ans. L'école se faisant à domicile, dans la secte, on leur apprend principalement la sexualité en les abusant, en les touchant en classe et en commettant des actes pédophiles sur eux pour les éduquer et les matrixer dès le plus jeune âge, pour leur comprendre que c'est tout à fait normal. Beaucoup d'enfants vont aussi rapporter une sexualité débridée entre les membres eux-mêmes. Ils vont rapporter que c'était normal de voir ses propres parents faire l'amour devant leurs yeux le soir, et parfois avec des partenaires différents. Genre c'est tout à fait normal de faire ce genre de choses devant une gosse de 5 ans. Il rapporte aussi que l'école des enfants de Dieu était principalement composée de dessins pornographiques qu'on leur montrait régulièrement en classe afin qu'ils trouvent ça totalement normal et qu'on puisse les violer sans qu'ils se défendent ou sans qu'il y ait de contraintes. En plus des sévices sexuels, l'éducation elle est absolument militaire pour les enfants. Ils sont souvent battus s'ils font une bêtise et doivent se plier à la loi du Silence Restriction. Mais vous allez me dire, c'est quoi le Silence Restriction? Très bonne question. Il s'agit tout simplement d'une punition où il est interdit à l'enfant de parler pendant plusieurs heures ou même pendant des jours entiers. Ils sont donc assis dans un coin avec un papier où il est écrit que la personne en question est en Silence Restriction et qu'il ne faut donc pas lui adresser la parole, et ça peut durer pendant plusieurs jours, sans parler. C'est horrible. Une autre punition courante lorsqu'ils disaient des absurdités ou des gros mots était de leur laver l'intérieur de la bouche directement avec du savon pour le corps, histoire de laver ce qu'ils disaient. Et vous allez voir que ça ne va pas du tout s'arranger parce que cette génération de gamins nés dans la secte arrive à présent à l'adolescence. Et qui dit adolescence dit révolte. Et là encore, les enfants de Dieu ont trouvé le moyen de calmer tout le monde assez rapidement. Les adolescents sont battus, frappés, humiliés, et tout ça par des personnes dont le seul travail est de leur en mettre plein la figure et de les rendre dociles. Et pour éviter toute tentative de rébellion, David Berg va mettre en place un dispositif radical, et malheureusement déjà éprouvé, pour encadrer les adolescents. Des camps de concentration. Les adolescents étaient levés de bonne heure et étaient obligés de faire du travail forcé toute la journée, notamment la construction du camp en lui-même qui se faisait uniquement par le travail acharné des élèves. Le tout en étant sous-alimentés et rationnés. En classe, les cours sont simplement de la grosse propagande martelée à des ados fatigués et cassés moralement et physiquement et gardés captifs, puisque je vous rappelle que ces jeunes n'ont jamais vu autre chose de toute leur vie que les adhérents de la secte et les autres enfants qui sont nés et qui ont grandi avec eux. C'est absolument horrible comme vie. Je souhaiterais clairement ça à personne, et malheureusement, on arrive dans les années 80. Et dans les années 80, il y a du changement. En effet, on commence à s'interroger sur les enfants de Dieu. Ayant eu écho des mauvais traitements sur les enfants commis par la secte, les autorités vont commencer à s'intéresser à ce groupe de hippies dont on n'entend pas que du bien. Le problème, c'est que le principal chef d'accusation et le motif d'arrestation, c'est la pédophilie. Sauf qu'une bonne partie des gens arrêtés ont en fait renoncé à ce genre d'actes et sont donc difficilement condamnables. Et étant donné qu'il y a masse de monde dans les colonies, c'est très compliqué de savoir qui a fait quoi et qui n'a rien fait. Ces documents ne sont jamais distribués au public. La communauté y puise ses règles de vie, ses modes de raisonnement. Contre l'Amérique, contre Israël par exemple, la mauvaise société. D'un point de vue sexuel aussi, les indications sont très précises.
avec souvent dans les dessins la mise en scène de jeunes adolescents. L'homme à tête de lion n'est jamais bien loin, c'est Moïse David, le gourou. De plus, on découvre que ce genre de colonies ne sont pas propres à la France ou aux États-Unis. En fait, il y en a littéralement partout dans le monde. En Italie, au Danemark, en Australie, en Allemagne, ils ont infesté le globe et le conditionnement des enfants et des adeptes étant plus qu'efficace, les enfants refusent de parler de leurs abus à la police et les adultes refusent de balancer leur gourou. C'est tout simplement un puits sans fond et chaque opportunité d'information ou de piste se transforme rapidement en une voie sans issue. Surtout que la secte des enfants de Dieu est passée maître dans l'art d'échapper à la justice. L'une de leurs techniques les plus connues était simplement de changer de nom. En effet, en France, après les accusations de viol et de pédophilie, les enfants de Dieu deviennent miraculeusement la famille, ou encore l'amour en action. Mais ça, c'est que quelques exemples parmi les 200 noms différents déposés. En gros, c'est des espèces de sociétés écrans qui vont éviter qu'on remonte la piste jusqu'à eux, et ça, c'est très très smart. Surtout qu'il n'y a pas que la secte en elle-même qui va changer de nom. Lorsqu'un membre intègre une colonie, il est obligé de changer son identité. Autrement dit, de changer son nom. Il y a beaucoup d'enfants qui disent que pour savoir qui est leur vrai parent, ils doivent se rappeler de tous les changements de nom qui ont eu lieu. Ah oui, parce que c'est pas genre une seule fois ils changent de nom, hein. Chaque membre change 3 ou 4 fois de blase, donc ça devient vite compliqué de savoir qui est qui, mais surtout, c'est un super moyen de pas se faire identifier en cas de fuite ou en cas de taupe chez la police. Ils ont clairement pensé à tout. C'est d'autant plus compliqué que les enfants de Dieu sont très connus pour fuir les colonies dès que ça sent le roussi. Et c'est donc quasi impossible de retrouver les violeurs et les pédophiles recherchés parce qu'ils ont toujours un coup d'avance. Et cette technique n'est pas utilisée que par la secte. David Berg et sa femme vont fuir la justice en changeant d'adresse et de pays un nombre de fois incalculable. Et ils vont faire ça pendant 25 ans. Et là les amis, j'ai un truc horrible à vous annoncer. David Berg meurt sans jamais être arrêté, laissant derrière lui des viols, de la pédophilie, une secte, 2 générations de gens complètement illuminés et brainwash, et surtout, il laisse ses propres enfants, seuls, ayant subi des abus et des viols toute leur enfance, sans que la justice ne fasse quoi que ce soit. Et parmi ces enfants, il y a un certain Ricky Rodriguez. Brisé par ses parents, par la secte, par ses traumatismes, Ricky commence à filmer ses envies de vengeance et c'est comme ça qu'on arrive à cette fameuse vidéo que vous avez vue au début. En fait, il va décider de s'en prendre à sa mère, qu'il a aussi violée plusieurs fois étant petit et qui a participé à la création de Davidito, le fameux livre où il y a des photos de lui à poil. Ricky décide alors de retrouver sa mère et son nouveau compagnon qui se fait connaître sous le nom de Amsterdam et qui, à eux deux, gèrent en fait encore la secte en secret depuis la mort de David Berg. Pour obtenir des renseignements, Ricky décide de se rendre en Arizona pour obtenir de plus en plus d'informations et ces informations, il va les tirer à son ancienne nounou. Une rencontre qui va rapidement dégénérer. Celle-ci avait gardé plusieurs fois Ricky lorsqu'il était petit et l'avait plusieurs fois violé à l'époque, évidemment. Une fois chez elle, Ricky en fait il va péter un câble et il va décider de se venger de tous les abus qu'il a subis et il va tuer son ancienne nounou en la poignardant plusieurs fois de coups de couteau avant de rentrer chez lui, de se rendre dans un terrain vague et de se donner la mort en se tirant une balle dans la tête. Ce qui est le plus horrible dans cette histoire, c'est que beaucoup d'enfants qui sont nés et qui ont été élevés dans la secte, autrement dit abusés et violés par leurs parents ou par des membres de la secte, vont finir soit en dépression, soit à l'asile psychiatrique, ou vont simplement finir par se suicider. On estime qu'il y a environ 200 suicides des suites des traumatismes de la secte des enfants de Dieu. En fait, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont aussi eu beaucoup de mal à retrouver une vie normale, et en fait, c'est complètement compréhensible. Ils avaient littéralement aucune idée de comment conduire une voiture, comment ouvrir un compte bancaire ou comment faire un CV. Des trucs qui sont basiques pour nous, mais totalement inconnu pour eux. Depuis la mort de David Berg, c'est sa femme et son mari qui dirigent la secte. Elle dira dans plusieurs interviews que les enfants de Dieu ont changé et qu'il ne s'agit plus du tout d'une secte pédophile. À présent, ils s'appellent la Famille Internationale et ils ont totalement changé leurs idées. Il y a même un site que je vous invite à consulter et qui est en description, qui s'appelle du coup la Famille Internationale, où vous pouvez littéralement voir sans pression des mecs de la secte des enfants de Dieu qui vous expliquent qu'ils sont en mission humanitaire à l'autre bout du monde, avec des gosses. Ce qui est assez marrant, c'est que malgré que le site est complètement changé, si on se balade 2-3 secondes dessus, en fait on tombe rapidement sur un lien qui nous renvoie sur un tout autre site. Un site qui présente cette fois-ci David Berg et le met toujours en avant comme étant un prophète et le créateur de la secte des enfants de Dieu. Aujourd'hui la secte elle existe toujours, David Berg est mort, les enfants n'ont jamais obtenu justice et personne ne semble décider à faire quoi que ce soit pour traîner au tribunal les principaux coupables. C'est une histoire qui est assez triste et qui se finit pas du tout sur une note positive et clairement si j'avais un conseil à vous donner c'est de faire super gaffe. En fait c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense de tomber dans une dérive sectaire et en plus oubliez pas que les enfants de Dieu existent toujours aujourd'hui, même si maintenant ils sont sous
sous le nom de Famille Internationale. Si un jour vous êtes contacté par ces gens-là et que vous voyez Famille Internationale, vous savez déjà à quoi vous en tenir et vous savez déjà la vérité derrière les agissements. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai bien remarqué que les vidéos de secte vous plaisent bien, donc je vais essayer d'en refaire de temps en temps. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, on se retrouve dans une ancienne ou dans une prochaine vidéo. C'était Juliano. Ciao. Oh putain, sa mère, sérieux. Ah, qu'est-ce que ça me saoule. Reste là, bouge pas.